Bonjour à tous bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Ruth chapitre 1. Ruth chapitre 1. Et je vous invite, si vous n'avez pas eu l'occasion de l'écouter, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Le message qui a été apporté par notre pasteur justement sur ce passage. Et vraiment, cela m'a inspiré. Je voudrais continuer sur cette lancée, vous partager quelques pensées dans Ruth chapitre 1, je vais lire à partir du verset 11. Voilà, le livre de Ruth est un tout petit livre avec que quelques chapitres, 4 chapitres, et je vous invite vraiment à prendre le temps de méditer sur ce passage. Il nous est dit ceci, Ruth chapitre 1, à partir du verset, allez, je vais prendre à partir du verset 11. Naomi dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Amen. » Quelle magnifique déclaration de la part de Ruth. Quel est le contexte? Eh bien, Naomi est cette épouse et mère de famille qui a perdu justement son époux dans ce pays étranger où elle se trouve. Elle a perdu aussi ses 2 fils. Et donc, reste avec elle ses 2 belles-filles, donc Ruth et Orpa. Ruth et Orpa, pardon. Et donc, Naomi, la belle-mère, va dire à Ruth et à Orpa, eh bien, je vais retourner dans mon pays, mais vous pouvez rester dans votre pays afin de fonder une famille, afin de pouvoir vous trouver un nouvel époux, d'avoir des enfants et d'être heureuse dans le pays, eh bien, de votre naissance. Et donc, à ce moment-là, il nous est dit, au verset 15, Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur, donc Orpa, est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » On va donc, je voudrais m'arrêter quelques instants donc sur cette belle-sœur Orpa. Orpa, eh bien, était cette femme qui avait suivi en fait la religion de son époux. Elle avait suivi Dieu par amour pour son époux, par amour, par comme filiation, mais il n'y avait pas dans son cœur un réel désir d'aimer Dieu, de servir Dieu, de se donner à Dieu. Et bien des fois, eh bien, nous pouvons faire des choix, plus par facilité, plus parce que, eh bien, tu as grandi peut-être en entendant parler de Dieu et tu n'as pas eu de réel engagement avec Dieu, mais tu as plutôt suivi. Tu peux être un époux qui suit parce que ton épouse, justement, connaît le Seigneur et aime le Seigneur. Tu peux être une épouse qui suit Dieu parce que ton époux te pousse dans cette direction. Voyez, il y a tant de raisons pour lesquelles, et tant de mauvaises raisons pour lesquelles nous pouvons nous approcher de Dieu, nous rattacher à Dieu. Et puis dès qu'on nous enlève en fait cela, c'est comme des béquilles dans nos vies. Parfois, nous pouvons nous approcher de Dieu parce que nous recherchons une bénédiction ou parce que nous avons reçu une bénédiction. Mais le jour où on t'enlève cette bénédiction, le jour où tu es éprouvé, qu'en est-il de ta foi? Qu'en est-il réellement de ton attachement au Seigneur? Et on voit que cette femme Orpa, en fait, dès le moment où son mari n'était plus là, eh bien, elle est retournée vers ses dieux étrangers. C'est comme si elle était retournée vers sa vie passée. Et peut-être que là, tu es dans un moment
difficile, tu es dans un moment d'épreuve, tu es dans un moment où tu as l'impression que tout s'écroule autour de toi, tu es dans un moment où tu te poses beaucoup de questions, ou peut-être même qu'il y a cette bénédiction que tu attends et que tu ne vois pas venir. J'ai en tête, par exemple, le fait d'avoir un époux, le fait d'avoir une épouse, parce que tu es célibataire, ou parce que même tu es une mère seule et tu es là et tu voudrais refaire ta vie. Et donc tu attends, mais puis tu vois le temps passer, et puis tu te dis, mais peut-être que je devrais prendre une décision par moi-même, peut-être que, comme l'on dit, je devrais prendre le taureau par les cornes et agir de façon beaucoup plus simple, plutôt que d'attendre que Dieu me réponde. Et dans le cœur d'Orpa, Orpa était là comme le cœur partagé. Elle regarde d'un côté et elle voit son pays, elle voit les habitudes, les choses qu'elle connaît, elle voit peut-être aussi ces dieux qui étaient les dieux de sa naissance. Elle voit aussi la possibilité d'aller justement et de trouver un nouveau mari pour elle suite au décès de son premier mari. Et donc elle voit là un univers où elle connaît, où elle contrôle, où elle peut maîtriser les choses. Et de l'autre côté, lorsque Orpa regarde la proposition de sa belle-mère Ruth, qu'est-ce qu'elle voit? Eh bien, elle voit un terrain qui est inconnu, un terrain où il va falloir apprendre à s'attacher à Dieu, un terrain où il n'y a plus de béquilles, si ce n'est de s'appuyer réellement sur Dieu. Et Orpa va faire le mauvais choix. Elle va faire le choix de retourner dans sa vie passée. Dans ta difficulté, dans ton combat, ne baisse pas les bras. Ne regarde pas à la facilité qui consisterait à retourner dans le passé. Ne regarde pas à la facilité qui consisterait peut-être à prendre des décisions selon ton cœur. Des décisions qui, dans un premier temps, te semblent répondre à tes besoins, répondre à tes désirs. Mais en fait, ces décisions-là, eh bien, sont en désaccord avec la volonté de Dieu. Et il n'y a rien de pire que d'agir en désobéissance à notre Dieu. Au contraire de l'attitude d'Orpa, nous pouvons voir comment, eh bien, Ruth a réagi. Ruth était dans la même situation qu'Orpa. Et Naomi va lui dire, et toi, qu'est-ce que tu vas décider? Et Ruth a manifesté beaucoup de détermination. Elle va dire cette déclaration magnifique à sa belle-mère en lui disant, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Elle était donc déterminée. Elle avait fait son choix au-delà même des circonstances, et un choix justement qui ne dépendait pas de la situation dans laquelle elle se trouvait. Elle était prête même à marcher comme à l'inconnu. Elle était prête même à marcher dans l'inconnu, pardon. Elle était prête à refuser cette situation où on peut trouver parfois des béquilles en se disant, eh bien, je connais effectivement mon ancienne vie, je sais comment les choses peuvent se passer si je décide si je prends telle ou telle décision. Mais elle était prête à aller de l'avant. Elle était prête à avancer avec détermination. Et dans sa déclaration, on voit même qu'elle va parler de mort. Elle va dire, où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Elle était prête à aller jusque même au bout de sa vie, mais à faire ce que, eh bien, sa belle-mère lui demandait de faire. Et cette déclaration de Ruth nous rappelle bien sûr une autre déclaration qui va arriver plus de 2000 ans après, bien sûr, c'est celle de Paul dans Romains chapitre 8 au verset 35 qui va dire, mais qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? Et je crois que nous devons être des enfants de Dieu de cette trempe, de ceux qui ne tremblent pas devant les circonstances, de ceux qui ne remettent pas sans cesse en question l'amour de Dieu pour nous, de ceux qui ne remettons pas sans cesse en question la fidélité de notre Dieu à cause des circonstances. Dieu est vivant, Dieu prend soin de toi, n'en doute jamais, mais obéis-lui, fais-lui confiance, attache-toi à lui et tu verras sa bonté se manifester, tu verras sa gloire se manifester. Voyez, et c'est exactement l'attitude de Ruth, à tel point que, eh bien, Ruth a changé sa destinée. Elle s'est inscrite dans une nouvelle destinée. Plus jamais on n'entendra parler d'Orpa, nulle part. Mais par contre, à travers la décision de Ruth, eh bien, elle s'est ensuite alliée à Boaz.
et dans la descendance ensuite de Boaz, eh bien nous voyons David, et bien sûr dans la descendance de David, nous voyons Jésus-Christ. Toi aussi, ta destinée est entre tes mains, elle dépendra de tes choix, et surtout dans les moments difficiles, surtout dans les moments d'épreuve, c'est là que tout se joue, c'est là dans l'épreuve en fait que tu peux manifester ton attachement, ton amour au Seigneur. Voyez, non pas pour ce que le Seigneur peut nous apporter, mais nous nous attachons à lui tout simplement parce que nous l'aimons. Continue d'aimer ton Dieu, continue de chérir sa présence, continue de déclarer avec conviction, avec force, avec détermination ta consécration au Seigneur, quelles que soient les circonstances. Et je crois que l'attitude de Ruth est d'autant plus importante maintenant en 2021 parce que nous sommes dans ces temps de la fin. Nous sentons que tout autour de nous est en train de bouger. Nous sentons que les choses sont en train de s'accélérer dans ce monde. Alors, résiste à la pression des circonstances. Résiste à la pression des épreuves. Résiste à tes propres pressions qui sont exercées parce que tu ne vois pas les choses et les bénédictions arriver. Tiens bon, attache-toi au Seigneur parce que ce qui compte, c'est de se préparer pour notre éternité avec Christ. Amen.